Bonjour à toutes et à tous, nous allons démarrer la formation sur les fleurs de bac et le cycle saisonnier. Alors, pourquoi le cycle saisonnier, me direz-vous? Eh bien pour une raison tout à fait évidente, c'est que le cycle saisonnier, c'est ni plus ni moins que la vie. La vie ne peut se développer que sur une boule de matière qui tourne autour d'une étoile, et donc ce qui donne évidemment, vous l'avez compris, un cycle saisonnier. Ce cycle saisonnier est une succession d'alternances rythmiques qui permet les transformations, et la vie c'est la transformation, et on l'espère, le progrès. Alors on peut toujours invoquer des théories panspermiques où des cellules se déplacent dans l'espace et vont ensemencer une planète, mais justement cela de toute façon démontre bien que si la vie peut éventuellement sous une forme très primitive se propager dans l'espace, elle ne peut pas s'y développer, elle ne peut pas évoluer. Donc le cycle saisonnier, c'est ce qui rythme toutes les activités de la physiologie de toutes les espèces, et chez les espèces ayant un psychisme plus sophistiqué, eh bien c'est aussi ce qui rythme le fonctionnement du psychisme. Et donc bien sûr c'est ce dernier aspect qui va nous intéresser avec les fleurs de bac, puisque comme vous le savez, on parle dans les fleurs de bac de la composante psycho-émotionnelle de l'être humain. Alors, le cycle saisonnier présente également l'intérêt d'être un procédé mnémotechnique. Ce n'est pas seulement un procédé mnémotechnique, c'est aussi un système à part entière. Mais ce qui nous intéressera ici, dans la formation strictement consacrée aux fleurs de bac, ce sera l'aspect mnémotechnique. Le côté système concernera ceux qui voudront continuer en énergétique, puisque à chaque moment du cycle correspond un organe, un méridien d'acupuncture, etc. Et donc des moyens d'action énergétique. Bien. Alors, le cycle saisonnier n'est pas le seul procédé de classification que nous vous présenterons dans ces formations. Christine Thomas vous présentera également un autre procédé de classification qui est tout à fait différent. Et je dirais que du choc de plusieurs procédés de classification peut naître la vision en relief. Vous savez que, au risque d'enfoncer une porte ouverte, si nous voyons en 3 dimensions, c'est parce que l'œil gauche et l'œil droit ont une image légèrement différente, et de leur superposition naît le relief. Alors si on cumule ne serait-ce que 2 procédés mnémotechniques pour décrire les fleurs de bac, chacune d'entre elles va prendre un relief supplémentaire que l'on n'obtiendrait pas si on se contentait de dénoncer un portrait psychologique de A jusqu'à Z. Pour apprendre l'intégralité du système des fleurs de bac, il n'est pas très utile, enfin c'est une possibilité, mais c'est moins intéressant de collectionner les portraits les uns après les autres que de les prendre tous selon un procédé mnémotechnique, puis selon un autre, et éventuellement, si on en trouve encore d'autres, pourquoi pas, parce que chaque procédé va nous offrir une prise sur le remède que nous n'aurions pas autrement. Et c'est ce qui va faire vivre l'ensemble de ces portraits. Voilà. L'autre avantage alors pas seulement des procédés mnémotechniques, mais pour revenir au cycle saisonnier, de ce procédé spécifique de classification, c'est qu'il établit les bases d'un fonctionnement du psychisme selon des oppositions complémentarités. Un petit peu comme si on avait un ensemble de balançoires à 2 places, avec des fonctions qui se complètent quand tout va bien, ou qui s'opposent quand ça ne va pas bien. Et malheureusement, tout Homo sapiens vient au monde avec une fonction psychique qui est sous-développée, soit inaccessible, soit carrément rejetée et estimée en somme indéfendable et quelque chose qu'on ne devrait pas développer. Alors, nous allons donc dans la suite du cours prendre
catégorie après catégorie, saison après saison. Mais nous allons débuter par un exemple qui est tout à fait emblématique, c'est l'opposition Centauri-Wein. Donc Centauri, la centaurée, que Edward Bach appelait très poétiquement le paillasson. Le sujet Centauri, c'est quelqu'un qui est dévoué jusqu'à l'absurde, qui se consacre aux autres, qui est altruiste jusqu'à la bêtise, et qui en général y laisse sa santé. À l'opposé, le sujet de type Wein, c'est le petit chef, c'est le tyran, domestique bien entendu, mais également peut-être dans la vie. C'est quelqu'un qui aime commander, diriger, qui a toujours raison. Et on voit bien qu'on rencontre assez souvent des couples où, par exemple, monsieur est Wein, c'est le petit chef, le petit tyran, et madame est Centauri. On rencontre aussi le contraire, hein, et pourquoi pas d'ailleurs. Mais enfin, cette association, cette complémentarité présente une telle symétrie qu'elle est tout à fait emblématique de l'ensemble du fonctionnement du cycle saisonnier tel que nous allons l'étudier dans cette formation. En fait, Centauri a en vide la fonction que nous appellerons dans cette formation enthousiasme, on pourrait dire aussi affirmation de soi. Centauri est totalement dans la fonction inverse que nous appellerons la plasticité, dont une des caractéristiques est l'empathie. Et Centauri est dans l'empathie tellement fortement qu'il en oublie qu'il existe aussi et qu'il devrait avoir de l'empathie pour lui également. Et donc son comportement dans la vie consiste à toujours être ouvert à l'extérieur, toujours être ouvert à l'autre, toujours être ouvert au monde, et s'oublier complètement lui-même. C'est comme s'il n'avait pas de forme propre et qu'il prenne toujours la forme que lui offrent les événements ou les autres personnes. Donc il est en excès de plasticité, il prend la forme que lui donnent les circonstances. Wein, au contraire, est dans l'assurance, l'enthousiasme, l'affirmation de soi. Il a sa propre forme et il entend bien l'imposer au monde entier. Donc voilà, nous avons ici une splendide balançoire à deux places, entre les fonctions bien sûr, entre les saisons concernées, mais plus précisément justement ici dans deux fleurs de Bach qui sont exactement symétriques. Une petite remarque brève pour terminer cette première partie, cette introduction. Une fleur de Bach, c'est constitué de deux choses. C'est constitué d'un profil dysfonctionnel et d'une qualité apportée. Chez Centauri, le profil dysfonctionnel, c'est l'excès d'empathie. La qualité apportée, c'est l'affirmation de soi. Donc ça, cette dichotomie des fleurs de Bach, ça existait bien avant que nous y introduisions l'approche par le cycle saisonnier. Mais ça se calque tellement bien que ça ne peut pas être un hasard. Donc retenez toujours bien ça. Une fleur de Bach, c'est une qualité en excès, ce que l'on appelait avant dans les fleurs de Bach le profil dysfonctionnel, et une qualité apportée par la prise de l'élixir, qui est, dans notre système cycle saisonnier, l'énergie en insuffisance, en jachère, en friche, l'énergie sous-développée, l'énergie en vide, que nous allons renforcer de façon à ce que cette balançoire à deux places, qui était figée parce que 100% du poids se trouve sur un des deux plateaux, et donc ce plateau est vissé au sol. Par contre, l'autre est en l'air. Donc cette balançoire à deux places qui ne se balançait pas du tout va se remettre à fonctionner du fait que tout simplement on va remettre quelque chose sur le plateau vide. Voilà, je vous dis au revoir. Nous nous retrouvons pour la suite de la formation Fleurs de Bach et cycle saisonnier. Je vous dis à très bientôt.